Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Roméo Bakonkwa. Roméo Chichi Bakonkwa. Je suis ici pour vous présenter un livre. Un livre pas comme les autres. Un livre qui n'a aucun tabou, qui aborde tous les sujets, beaucoup de sujets que personne n'a jamais abordés avant et que personne n'abordera peut-être plus jamais. C'est un livre sans tabou, un livre qui éduque, qui informe, mais aussi qui désillusionne. Parce qu'il y a des gens qui ont des illusions dans leur tête. Et c'est très important. Mais avant de vous présenter ces livres-là, j'ai quelques sujets. Ces sujets sont abordés dans ces livres, mais je veux qu'on en parle avant de vous présenter les livres lui-même. Quand deux personnes se rencontrent, deux croyants, se disent bonjour, comment ça va? Et puis ajoutent, ils disent ça va bien, grâce à Dieu. Et quand ils se séparent, bon, quand les deux individus se séparent, ils disent, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux à la fois, on se reverra si Dieu le veut. Mais est-ce que vraiment l'être humain vit grâce à Dieu? Est-ce que l'être humain vit parce qu'il y a un être suprême quelque part? Alors, vous trouverez des réponses dans ce livre. Vous trouverez des réponses dans ce livre. Parce qu'en réalité, l'homme ne vit pas grâce à quelqu'un. L'homme ne vit pas grâce à une divinité quelconque. Et vous le verrez. Vous le savez d'ailleurs déjà. Parce que les gens là, que Trump appelle les pays de merde, ils girent au nom de qui? Trump a dit, ces pays-là de merde, on l'a critiqué, on a dit n'importe quoi. Mais ces gens-là, ils girent au nom de qui? Les gens qui vivent dans ces pays de merde-là, ils girent au nom de qui? N'est-ce pas au nom de celui qu'ils appellent tout-puissant, richissime, je ne sais pas, pourvoyeur indéfectible? Alors pourquoi? Alors ils sont dans des pays de merde. Est-ce que l'homme vit grâce à un Dieu quelconque ou un être suprême quelconque? Alors, lisez ces livres-là. Vous aurez des réponses à toutes ces questions. Vous voyez, les images qui sont représentées sur la couverture de ces livres, chaque image représente au moins une catastrophe, un désastre. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un tout-puissant quelque part qui s'occupe des hommes? Lisez ces livres-là. Il va vous éduquer. Et il va vous apprendre à vous prendre aussi en charge. Parce que ce n'est pas normal. Les gens qui vivent dans des pays de merde, ils se tuent tout le temps dans la mer Méditerranée. C'est des suicidaires. Mais ils disent qu'ils ont un Père tout-puissant. Ils disent qu'ils ont un Père céleste, richissime, qui les prend en charge. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, lisez ces livres-là. Et vous ne serez plus suicidaire. Si vous lisez ces livres-là, vous ne prendrez plus le chemin de la mer. Parce que ça, c'est comme vous suicider. Toutes les télévisions parlent de vous. On vous dénigre. Lisez ces livres-là et vous ne vous laisserez plus dénigrer. Vous allez vous prendre en charge. Moi, je suis un de ceux-là qui ont vécu des situations plus désastreuses que les situations que vous vivez. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé très fort sans attendre que le Tout-Puissant m'aide. Et maintenant, j'ai des réalisations. Alors, lisez ces livres-là. Il va vous éduquer. Il va vous aider. Toutes les générations devaient lire ces livres-là. Et puis,
les humains ne se laisseraient plus tromper. Regardez, les religions ne vous disent pas la vérité. Les religions ne vous aident pas. Les religions n'aident pas l'humanité. C'est toujours à bêtir les gens. Ils sont là pour abêtir les gens. Elles sont là pour abêtir les gens. Elles sont là pour diviser. Mais qu'elles aident à quoi l'humanité? Elles vous mentent. Regardez, il y a certaines religions qui donnent à leurs membres des petites statuettes. Ils disent, oh, priez, demandez à cette statuette quelque chose et elle va vous exaucer. Est-ce que c'est vrai ça? Ne vous laissez plus abêtir. Une petite statuette, oh, je te demande, je ne sais pas ceci, cela, moi je veux avoir une femme, je veux avoir de l'argent, je veux avoir un emploi. Oh, la statue, est-ce que tu peux m'aider? Tu représentes, je ne sais pas, tel monsieur, telle dame. C'est quoi ça, vous autres? On vous laisse, on vous abêtit et vous acceptez. Cette statuette-là, elle a quel pouvoir? Quel pouvoir? Moi, je n'ai même pas le pouvoir. Mais une petite statuette taillée par l'homme, c'est un homme qui taille ça. Quel pouvoir il met dedans? Ne vous laissez plus abêtir, vous autres. Il y en a d'autres qui prennent un gros arbre et puis d'autres qui se mettent devant des animaux et qui les adorent. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi la religion? Les religions mettent dans leur prédication ou dans leurs paroles. Comment ça quelqu'un peut dire qu'un animal, une vache, je ne sais pas, un chien, je ne sais pas quoi, ça devient son Dieu? Et puis, la personne prend ça au sérieux comme si c'était quelque chose de normal. Mais c'est quoi ça? Alors, lisez ces livres-là. Vous ne vous laisserez plus abêtir. Vous ne vous laisserez plus rendre bête. Abêtir, ça veut dire devenir bête. Parce que quand on suit la religion sans réfléchir, sans utiliser son cerveau, on devient bête. On devient stupide. Moi aussi, je l'ai été un moment. Mais moi, ça ne durait pas longtemps. Parce que chaque fois que je réfléchissais, je disais, c'est quoi ça, ce que je suis en train de faire? Il y en a d'autres. Quelqu'un qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est je ne sais pas où, il se met à citer le nom de quelqu'un qui est mort il y a 1500 ans, 1000 ans. Les gens qu'on appelle des saints, une dame, c'est un homme, il se dit, ah, monsieur tel, Saint Jean-Baptiste, c'est pas Sainte Marie, aide-moi. Elle va t'aider. Est-ce qu'elle est là? Elle te voit, elle ne te connaît même pas. Elle est en Asie, elle est morte en Asie, on l'a enterrée là-bas. Toi, tu es là en train de demander. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et c'est comme ça après. Vous prenez les chemins de la Méditerranée. Attention. Travaillez fort. Ne vous laissez plus abêtir. Lisez ces livres-là. Et vous n'accepterez plus que les religions vous mentent. Ces livres-là comparent la vie des humains par rapport à ce qui se dit dans ces lieux-là de culte. Alors, lisez-le. Il est intitulé Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, une de ses affirmations est fausse, ou les deux. Alors, lisez-le. Et vous allez savoir la vérité sur les religions, la vérité qu'on ne pourra jamais vous dire. Vous pouvez trouver ça sur edilivre.com si vous cherchez un livre en dur, mais aussi électronique. Vous pouvez trouver aussi sur Amazon pour la version électronique. Mais aussi sur le moteur de recherche sur Internet, si vous tapez, vous allez trouver ces livres-là. C'est un livre très intéressant qui va vous éduquer, qui va vous démontrer que ce qu'on vous dit n'est pas logique, n'est même pas pratiquement par là, c'est impossible.
Les religions ne disent pas vraiment la version objective des choses. Je vais prendre un petit exemple. Le nom Joseph. Joseph. Quand on parle de Joseph dans des lieux de culte, on dit ah c'est un homme par qui Dieu passait pour bénir les Juifs, les enfants d'Israël. Mais est-ce que c'est vrai? Allez lire. Lisez ces livres-là, vous allez voir la vraie vérité sur Joseph. D'ailleurs, je pense que Joseph, c'est déjà pas un nom, un bon nom. Oh, ce ne sont pas les Congolais qui vont me mentir et qui vont me contredire. Parce que leur pays n'a été dirigé que par des Joseph. Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Joseph Kabila. Mais c'est quoi qui se passe? Rien. Ils savent, et les Congolais même savent ce qui se passe chez eux. Alors ne vous laissez plus avertir. Moi, pour moi, d'ailleurs, le nom Joseph, je n'aime même plus entendre de ça, parler de ça. Joseph, ce sont ces Joseph-là qui ont détruit le Congo. On dit que le Congo, il est riche, il est même richissime, c'est sous son nom. Mais c'est quoi qui se passe là-bas? Des morts et des morts. Il y a beaucoup de religions, mais qu'est-ce qu'elles font? Lisez ces livres-là et vous ne vous laisserez plus abattre. Vous ne vous laisserez plus tromper. Joseph, Joseph, vous allez voir qu'il était la source de tous les problèmes. La source de tous les problèmes que les Juifs ont connus. Mes chers amis, ne vous laissez plus abattre. Il y a un autre Joseph là au Congo qui fait des ravages. Si un certain, si c'est Joseph connu ou Joseph je sais qui, les responsables de la LRA, c'est qui? C'est pas un Joseph ça? Alors, lisez ces livres-là et vous ne vous laisserez plus abattre. Vous allez savoir la vraie vie, la vraie réalité sur la vie des humains. Alors, les Occidentaux, quand ils sont venus faire la colonisation, ils ont parlé de la religion. Ils vous disent, oh, mettez toute votre confiance en Dieu. Et je vis dans leur pays. Hein. Je vous parle de leur pays. Et cette considération n'existe presque plus. Parce qu'ils ont compris que ils mentaient. Et ils savaient d'ailleurs qu'ils mentaient. On met confiance en Dieu. Oh, mettez toute votre confiance en Dieu. Demandez-lui tout ce que vous voulez, il vous donnera. Mais la vérité, c'est laquelle? Et ils savent que on ne travaille pas, rien ne se passe. Lisez ces livres-là. Lisez ces livres. Et vous ne vous laisserez plus abattre. Vous ne serez plus des bêtes. Vous ne vous mettrez plus devant des statuettes. Vous ne tuerez plus les autres parce que votre religion vous a menti que si vous tuez ceux qui ne sont pas de votre religion ou qui ne croient pas en ce que vous croyez, vous aurez une récompense quelque part. Quelle récompense vous aurez? C'est faux ça. On vous ment. Suivez la tête. Vous avez un cerveau là. Suivez la logique des choses. On vous dit une chose, c'est bon. Écoutez, mais réfléchissez vous aussi. Pas seulement accepter des choses comme des bêtes. Hein? Même des robots, je pense, parfois, un robot, il s'arrête, il dit non, non, peut-être que ça ne va pas. Même des chiens, même des quoi. Quand on les a dit qu'un lion qui était agressif, quand on les dit qu'il commence à comprendre que je ne peux pas. Alors vous aussi, éduquez-vous. Vous avez un cerveau là-bas. N'acceptez pas qu'on vous dise n'importe quoi. Lisez ces livres-là. Et vous ne vous laisserez plus abattre. Merci beaucoup. J'attends vos lectures. Et c'est très important. Vos lectures sont très importantes. Ce n'est pas pour moi surtout. C'est pour vous. Parce que ça va vous aider. Vous n'allez plus vous suicider dans la mer Méditerranée. Vous n'allez plus vous laisser abattre. Partout dans le monde. Tous ceux-là qui sont en train de fuir leur pays. S'ils lisent ces livres-là, ils deviennent des gens sans respect. S'ils lisent ces livres-là, je suis sûr qu'ils ne se laisseront plus abattre. Ils vont travailler fort et ils vont atteindre beaucoup d'objectifs. Merci beaucoup. Partout en Asie,
Lisez ces livres. Partout en Europe, en Amérique, je ne sais pas où. Lisez ces livres-là. De n'importe quelle confession religieuse, lisez ces livres. Parce que ça vous concerne aussi. Si tous les terroristes lisent ces livres-là, c'est fini, le terrorisme va s'arrêter. Ça va s'arrêter tout de suite. Parce que ce sont des bêtes. Ils acceptent d'être bêtes pour rien. Et puis après, on les tue. Ils ne vivent même pas longtemps. Ils ne vivent pas un peu. Et ils acceptent. Au nom de quoi? Au nom d'une religion. Non, 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 non. Ah, c'est ça. Lisez ces livres-là. Ça va vous donner des idées. Vous allez commencer à réfléchir. Et vous allez voir que les religions ne vous disent pas la vérité. Les religions, c'est pour l'argent. C'est pour s'enrichir et pour autre chose. Mais ce n'est pas pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup. J'attends vos lectures. J'attends vraiment vos lectures. Pour que le monde puisse vivre en paix. Merci beaucoup.